Dans SOS iSide, notre nouveau format en partenariat avec Morraco, on aide des gens qui ne peuvent pas entretenir leur moto. Après avoir reçu plus de 3000 candidatures, c'est finalement Adrien et sa Vestrom 1000 de 2007 qui ont été tirés au sort. Dans le premier épisode, nous avons pris soin du moteur. Vidange, filtre, bougie, embrayage. Avec 105 000 km au compteur, la machine en avait besoin. Adrien doit venir récupérer sa moto demain et nous avons encore beaucoup de travail, notamment sur la partie cycle. Et entre l'état des pneus, des joints speed fourche et du kitchen, ce sera pas du luxe. Bon mon boulet, le moteur c'est fait, d'accord? Donc là on va monter tout ça. Les pneus, Dunlop, amortisseur arrière, disque avant, disque arrière, speed fourche, bague. Du coup, donc Morraco a fourni tout ce qui est freinage, Tout ça. L'amortisseur arrière, YSS, Ouais. et Dunlop, donc les pneus. Et franchement, quand tu vois l'état de ces pneus, c'est pas plus mal. Ah bah il était temps hein. Je pense qu'il prenait encore un virage Ouais. avec un peu d'adhérence et après c'était fini quoi. Ceci dit, on dit ça, mais t'imagines, il repart et il se bourre. Là, juste Ah mais nous devant, on n'a là. rien fait nous hein. Ah bah, c'est pas nous, hein. Dès qu'il a passé le portail, Ah il bah, était c'est mort. responsable. C'est mort. Bon, très bien. Bon, allez. Tu fais l'avant, je fais l'arrière. Non, pas du tout. Je fais l'avant, tu fais l'arrière. Non, on fait l'avant. On va démonter la roue avant, changer les disques, changer le pneu, changer la fourche. Démonter la fourche, changer les spies, tout. Tu vas faire la fourche, toi, avec Edgar. D'accord. Mon mécano. Garito, où il est? Là. Tu vas faire la fourche avec lui. Ok. Tu te laisses pas faire, hein, s'il est con, lui. Hein. Pas de soucis. Salut, Edgar. Je suis le mécano de Franck et je suis là pour donner un coup de main à Bader et Franck pendant le tournage pour faire la mécanique sur cette moto. Donc, Non mais au niveau hiérarchique, il est au-dessus de moi ou en dessous, faut que je sache. au-dessus. Ça change le comportement. Ah, il est au-dessus. Ah oui. Ah merde. Donc, on démonte la roue avant, on sort les étriers, on sort la fourche. Oui, bah il va m'expliquer. Oui. Bon allez. Bon Edgar, je t'explique ce qui va se passer maintenant. Là, on va enlever la roue avant. Donc, moi, j'enlève l'axe et les vis de pied de fourche et toi, t'enlèves les étriers de frein. Ok. La journée s'annonce chargée, on se répartit donc les tâches pour en faire plus. En commençant par l'entretien de la fourche. Alors, on va commencer à démonter les fourches, les fourreaux de fourche, bien sûr. Ok. On Donc la là, colle. en gros, c'est joint spi parce qu'il y avait un tube donc qui C'est ça, vissait l'huile. celui-là qui est d'ailleurs le plus dégueulasse. Ok, alors ça on a déjà fait. Je sais que Voilà. Franck il déteste ça parce Ouais. que ça lui salit les mains. Parce que c'est la merde à faire. Voilà. Donc alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors, déjà, on va vérifier combien il avait mis de précharge. Comme ça, au moins, On lui pourra remettre les bons réglages. pareil. Ok. Donc, 1, 2, 3, 6, 3, 18. 4, 5, Il tient bon. 6, Il est solide le mec. 7, 8, 9, 10, Ah ouais. 11. T'es préchargé. Préchargé. 12, En même temps, t'as vu son pneu avant, il doit freiner fort sur l'angle. 12 et demi. Et comme ça, le fait de dévisser la précharge, c'est un peu plus simple après pour démonter. Eh oui, parce qu'elle qu'elle est ça plus évite qu'elle préchargée, ressort. tout simplement. Donc là maintenant, je dévisse le bouchon. Tu peux y bouchon. aller. Tu peux dévisser le bouchon. Hop. Démonter une fourche est salissant et demande d'être consciencieux. Il faut démonter les pièces dans l'ordre et toutes les méthodes sont bonnes pour se faciliter la tâche. Alors c'est quoi ton astuce, fais voir? En fait, tu mets le tournevis comme ça. Ok. Comme ça, en fait, quand tu dévisses, l'huile, elle va racler contre ton tournevis et ça va en permettre d'en remettre un peu en bas. Ça t'évite d'en trop en mettre de partout. Ouais, je suis pas con. T'as appris ça À l'école. à l'école? Ah, pas ici, hein. Parce que Franck il n'a jamais appris cette astuce. Une fois l'intérieur de la fourche démonté, on la désassemble pour accéder au joint spi. Donc là, on a le joint spi qui est là. Donc ça, poubelle, on est d'accord? Voilà. La bague qui va juste en dessous. Et puis les deux bagues de friction. Ok, alors, explique-moi un peu les bagues de friction. Quand est-ce qu'on voit qu'il faut les changer en fait? C'est comme sur les vilebrequins, coussinets. c'est comme les coussinets. En fait, à l'intérieur, c'est de l'alliage. Et c'est pareil, en fait. Tu vois, ils sont souvent gris. D'accord. Et dès que tu commences à voir le cuivre en dessous, bah, c'est D'accord. qu'il commence à être plus très propre. Donc il y en a un qui est nickel, mais l'autre Lui, par il est plutôt contre. propre. Après, lui, en fait, il fonctionne de l'autre côté. Lui, il fonctionne vers l'intérieur. Ça, c'est la D'accord. partie extérieure qui va juste venir tenir Ah. sur le four. Donc finalement les deux, on les Bah, retient. si on l'enlève, on va le voir tout de suite, qu'il n'est pas... Déjà, ouais. Bonne surprise, l'intérieur de fourche n'est pas en trop mauvais état. Il faut tout de même nettoyer les pièces pour enlever les résidus de l'ancienne huile. Pour cela, la fontaine de Franck fait couler un produit dégraissant et de l'eau chaude pour nettoyer les métaux sans les abîmer. Donc tu nous as nettoyé les tubes de fourche. Ouais. Donc on va déjà remettre lui sur l'étau. Ok.
Ouais. Juste qu'on ait, tu vois, une petite partie comme ça qui tienne. C'est peut-être pas bien nettoyé. Ouais. C'est un peu dégueu encore. J'y retourne. Ne coupez pas. Une fois les pièces propres, on peut remonter le tube, les bagues et les joints spi. En joint spi, il a un sens. La partie où tu vois le caoutchouc, enfin le ressort, lèvre, ouais. vers l'intérieur. Oui, l'écriture vers le haut. Voilà. Ok. Alors vas-y doucement pour pas l'abîmer en fait. Voilà. Hop, vas-y. Et tu peux descendre jusqu'en bas. Ok. Là maintenant on a un petit outil fait exprès. D'accord. Les fourches c'est un peu un truc de bourrin. Ok, donc ça c'est pour claquer le joint spi dans C'est le... ça, en fait ça c'est pour le descendre jusqu'au fond de son logement. Il faut claquer. Et là pour le descendre, t'as pas vraiment le choix, tu dois te taper un peu. D'accord. Ok. Le joint est en place, il ne reste plus qu'à remettre le clip dans la gorge, les caches-poussières en place et la cartouche, avant de remplir d'huile. Donc l'huile, il préconise sur cette moto 133 mm. Donc 133 mm, ça veut dire le tube plongeur en bas. Lui, on va mettre de l'huile dedans, on va pomper pour enlever le plus d'air possible. D'accord. Et en fait, c'est 133 mm de volume d'air. D'accord, donc ça veut dire que pour 13 être sûr d'avoir centimètres. la bonne mesure, il faut être sûr d'avoir mis bien l'huile dans la cartouche. Voilà, En fait, finalement, que Exactement. l'huile soit bien pleine. voilà. Que- Je vais te donner 2-3 petites techniques pour enlever le plus d'air possible. D'accord. Et après, tu mesures avec ton réglet 13 Ok. cm 3. Et quand tu as 13 cm 3, c'est ce Tu que touches l'huile, c'est voilà. niveau. Ok, cool. Il faut maintenant pomper pour faire sortir l'air de la cartouche. Et pour ça, Edgar a une technique. Là, le mieux, c'est que tu le laisses dedans. Ok. Ok. Et le mieux, en fait, c'est de mettre ta main au-dessus et de tirer le four vers le haut. Ce qui va faire que tu vas faire une dépression. Ok. Ouais, j'en sors justement, j'aimerais bien pas y retourner. Pardon. On Par contre, va Franck, tirer il est ça. en plein dedans. Alors, vas-y, mets ta main et tire. Parce tu vois, qu'il sait qu'on ça arrive. t'aspire la main. Ah, ça m'aspire. Voilà. Ah, c'est et en énorme. fait, le fait de faire des pressions, ça va te faire remonter tes bulles. Oui. Exactement. 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 Tu vois, j'ai compris que tu avais compris. Parce que t'as vu l'étincelle dans mes yeux. Exactement. On sort le réglé. Donc tu m'as dit que C'est ça. Moi, je veux 13,3. Alors. T'as combien là? Attends, là je suis à 13. Ouais, tu verras rien. Non, j'ai pas d'huile. Bah, réfléchis. Bah quoi? Nous, on veut que notre niveau soit 13,3. Oui. Si tu mets 13,3, lui, il mesure quand? Tu vois ce qui se passe dedans, toi? Bah non. Bon, bah alors, tu mets 14,3. Et comme ça, tu sais que s'il y a 1 cm en bas dans l'eau, tu sais que t'as 13,3. Ok, Enfin, dans calme-toi. l'huile. Alors je vais aller jusqu'à 14. Ouais. Toujours rien. Bon, bah là, maintenant, on sait qu'on là, on est encore loin du but. Donc, 20. remets de Ah l'huile. Non. Remets de l'huile, remets de l'huile. Ok. Voilà, tu peux y aller. Ouais. Bah, à 20 et que t'as toujours rien, tu peux y aller. S'il y a trop d'huile dans la fourche, on utilise une seringue pour enlever l'excédent. Tu vois, la seringue, elle fait à peu près le même diamètre. Hop, hop. Elle fait à peu près le même diamètre que la fourche. Ah, ok. Donc, Donc, enlève tu tes sais doigts, s'il te que plaît. là, si t'enlèves à peu près, À peu près. c'est ok. approximatif, hein, juste Oui, pour. Donc essayer là, de moins effectivement, perdre si de je- temps possible. Si je remonte. Donc là, j'enlève 2,9, ce que j'avais mesuré de Voilà. trop. Enfin, non, parce qu'il y a aussi tout ça. Oui. Ouais. Un peu con ce que je viens de faire. Ouais. Une fois le niveau d'huile bon, on peut remettre le ressort, régler la hauteur des ressorts pour enfin refermer la fourche et terminer cette opération. C'est combien voilà. de temps normalement ça? Ouais, normalement, les deux tubes, tu mets en une petite heure et demie en enlevant la roue, tout ça. Ah ouais, quand même, c'est du boulot. Ouais, c'est un peu long. Du coup, je vais te laisser faire le deuxième. Pas de soucis. Parce que je vais aller aider Franck, j'ai l'impression qu'il a besoin d'aide là. Allez, on fait comme ça. Bon courage, mec. De rien, merci. Ah, ça y est, t'es là, toi? T'as rien fait? Bah, je t'attendais, mon gars. Tu m'attendais? Ça fait Attends. 2 heures que j'ai les doigts qui trempent dans l'huile là, avec Garito. Oui, bah, C'est un super mec. Tu devrais l'augmenter. J'aime beaucoup ses performances. Je saurais te le rappeler. Donc en gros, il y a les 2 roues à faire. Super. Ouais. Ok. Alors, on va commencer par ça. Alors tu sais, la seule. Tu vas me la décoller. Une fois, j'ai utilisé une machine comme ça. Oui. Je l'ai mise en panne. Je l'ai bloquée. Et j'ai tordu une jante. Bon, on accèle là. Hein. Ouais. Après, Donc, j'ai vu que tu avais des jantes carbone sinon au fond. Si jamais Ça le fera pas. Bon, sur un Non, Vestron, non, ça claque. j'ai pas en stock, j'ai pas le modèle. D'accord. On va enlever le disque et on en profite pour nettoyer la roue. Oui. Parce que remonter les trucs dégueulasses, c'est bon. Hein. Ok, ok. Là, c'est- D'accord. Allez. Donc on commence par quoi? On va commencer par décoller le pneu. De la jante. Bah oui, hein.
Appuie sur lui là, à droite. Quelle droite? Aïe, Attends, parce que... ma droite à moi, à droite, ma droite. Ta droite Ta main à toi. droite. La première étape du changement de pneu est de décoller le boudin de la roue. Pour ça, la décolleuse applique une pression importante sur le flanc, ce qui permet d'écraser le pneu et de le désolidariser de la jante. Qu'est-ce que tu fais là? Je rapproche les morts. Les morts? Oui, ça s'appelle des morts. Comment ça s'écrit? MORS. Et pourquoi depuis tout à l'heure tu me casses les couilles avec Bah, parce que mort... Mais non, pas MORD. Là. Non, je pensais pas à cela en fait. On fait ensuite passer le sabot de la machine de chaque côté du pneu et on fait tourner la jante pour le sortir. Voilà. Nickel. Donc ça c'est bon. Sors le disque. On en profite pour démonter le disque arrière que l'on va changer et mettre un coup de propre sur la jante avant de monter le pneu neuf. Alors, nouveau pneu. Donc un Dunlop Meridian. Un peu de savon sur le talon. Là, juste là, petit coup de pinceau. Des deux côtés. Ouais. De toute façon, plus il y en a, mieux c'est, non? Ouais, bah à la maison sur la bande de roulement, c'est bien aussi. Ah ouais? Mais non, oh là là. Le savon facilite le montage du pneu en lubrifiant les flancs. Attention tout de même à ne pas trop abuser. Tu veux de l'aide? Non. C'est vrai que t'as l'air bien là. Ah là. Mais tu sais que c'est moi qui devais le faire en fait. Ah ouais, mais Bader, c'est... Ah d'accord, donc tu Pas penses là. que j'en suis pas capable. Voilà, non, t'as pas ça. On remonte ensuite le disque neuf et on passe au gonflage pour faire coller le pneu à la jante. Même plus ça te fait sauter ça. Non. T'as plus peur toi maintenant. non. On peut enfin remonter l'obus de valve et faire la pression. Allez, c'est bien ça, rouler. Ok. Bon bah elle est plus qu'une roue là. Allez. La première journée est terminée. Adrien viendra récupérer sa moto demain. Il nous reste peu de temps pour finir ce chantier. Le lendemain, Franck a changé le pneu avant et Edgar et moi attaquons le remontage de la fourche. Donc Bader, maintenant une fois qu'on a remonté les tubes de fourche, on va nettoyer les étriers et on va changer les plaquettes. Ok. Lors du changement des plaquettes, il est important d'en profiter pour nettoyer les étriers de fond en comble. Les saletés de la route et le dépôt des plaquettes pourraient entraver le fonctionnement des pistons et donc limiter le freinage. Ah c'est froid le brake cleaner là. Ah ouais. Ah, Tu sais pourquoi c'est froid? j'ai des belles mains. Parce qu'en fait ça s'évapore tellement vite que ça t'enlève la fine couche de air chaud que tu as autour de la main. C'est ça qui te donne l'effet que ça fait froid. Non. Si, je te jure, c'est vrai. D'accord. Donc l'évaporation en fait, ça Le enlève produit. l'air chaud. Et ben en fait ça s'évapore tellement vite que ça te fait une fine couche où il n'y a pas ton air chaud, que D'accord. ton corps crée tout le temps. Ok, ok. Du coup ça te donne Mais un t'es effet vachement de- calé en super dépression, succion, En air chaud, dépression air froid. surtout. En dépression. En dépression surtout. Une fois les plaquettes remontées, on met la roue avant, on resserre tout au couple préconisé par le constructeur et le train avant est enfin terminé. On va pouvoir passer à l'arrière avec Franck qui a tout nettoyé. On passe à l'amortisseur arrière. Il y en a un neuf là-bas, va le chercher. S'il te plaît, non? Va le chercher. Tu vas le chercher s'il te Et plaît. même pas je te dis merci quand tu me donnes. Donne. Je te le donne pas, toi Donne tu ta dis pas race. s'il te Donne, plaît. allez. Bader, S'il on te a- plaît. on n'a pas de temps. Mais justement, dis s'il te plaît, ça prend Je 2 dis rien, secondes. fais-le toi tout seul, je suis sûr. Ah ouais? Ok, bah vas-y, je le fais tout Ouais, seul. salut. Non, aide-moi quand même, s'il te plaît. Parce que Jack, Allez. elle tient pas très bien. Mais elle tient, elle tient, elle tient. Attention! La vis, elle est niquée. Desserre-le de ton côté. Ça faisait longtemps Il que ça n'y n'existait pas. a pas un truc qui tient sur ce meule là. Bon, on y va là ou. Oui, oui, mais. Comme une grande partie des vis de cette moto, l'axe des biellettes d'amortisseur est grippé. Impossible de l'enlever à la clé à choc. Franck décide de le faire à l'ancienne. Oh putain. Tout va bien. Ça va? Oui, oui, ça va. Après de nombreux efforts, on parvient enfin à sortir l'amortisseur. C'est un garçon. Tu fais pas suivre des fois, tu m'aides pas là. Bon, bah voilà, hein. Écoute, ça c'est fait. Bah, il est comme neuf, hein. Ouais. On va pas s'extasier là-dessus 8 jours là. On va Alors, remonter fais celui-là. voir. Donc, du coup, celui-là, il a pareil, réglage de précharge, Oui, réglage de détente hydraulique. oui. Je l'ai déjà réglé tout à l'heure, à mi-course de détente hydraulique. Tac. Donc, il n'y a plus qu'à le claquer. On y va là ou. Oui, oui, oui. Comme le fait remarquer Franck, le temps presse. On enchaîne donc le remontage du nouvel amortisseur en nettoyant et engraissant abondamment les axes qui en avaient bien besoin, pour enfin passer au kitchen. Une fois la couronne montée, on remet la roue sur la moto pour couper plus facilement la chaîne. Tu veux un peu de souplesse? Tu peux pas poser ta caméra, t'as me filé une baguette. Ah ça va, bouge Tiens, pas. tiens, il est là. Putain, je rigole. Putain, vous êtes vraiment des cons. Là. Tu peux pas
peux pas. Quand tu fais ça, toi, la meule elle bouge. Parce qu'en fait, l'effet il est là. Mais non, toi, l'effet il est là, toi. Espèce de con, va. Regarde. Tu vois pas que c'est pas pareil, là? Je ne comprends rien. Mais c'est pas la première fois que tu comprends rien, putain. Là, tu me bouges la meule dans tous les sens, là. Mais c'est pas. Non, mais il y a plusieurs personnes que ta tête, t'es fou, toi, en fait. Hein. Mais non, il y a personne dans ma tête. Parce qu'il y en a un de trop, c'est toi, oui. Il y a un peu de tension dans l'air. Il faut dire qu'il ne reste plus que quelques heures avant qu'Adrien arrive. On change donc le pignon de sortie de boîte puis la chaîne pour enfin terminer la partie cycle. Alors, on est où? Bah alors, donc là c'était partie cycle, on a fait les pneus, Ouais. on a fait les joints speed fourche, Ouais. huile neuve, on a fait amortisseur arrière, changement de plaquette, kitchen, Oui. je sais même Ok. plus en fait. Il est midi et demi, là. Le gazier, il arrive à 15h. Il nous reste bagagerie, esthétique, accessoires. Donc autant dire qu'il va pas falloir s'endormir, là. 2h30 pour tout faire. Voilà. Ok. Move. C'est moi qui fais tout. On fait tout. Enfin, Bah, on fait. commence et j'arrive. Dans le prochain épisode, nous terminerons la moto d'Adrien. Un covering, de la bagagerie haut de gamme et les accessoires qui vont bien, c'est là que la métamorphose sera la plus grande. Et nous n'avons plus que 2h30 pour faire tout ça. C'est pas gagné.